Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des premières puisqu'il s'agit de mes favoris du mois de novembre. Donc j'ai du maquillage à vous présenter, forcément, on s'en serait douté. Des produits soins, un site internet et également 2 produits qui m'ont déçu. Donc c'est mes tops et mes flops. Le premier produit que j'ai à vous présenter, donc c'est un fond de teint de chez Barre Minéral que j'ai redécouvert puisque je suis partie en voyage. J'ai pris l'avion, vous savez, ce truc de pas plus de 100 ml dans des petits sachets en plastique, tout ça, ça me gonfle. Donc voilà, j'ai décidé de reprendre un fond de teint poudre et c'est pour ça que j'ai pris ce fond de teint. Qu'est-ce qu'il est dit là-dessus? Original, donc SPF 15, fond de teint original, voilà, donc c'est leur fond de teint original. On aura compris que j'ai un teint light W15. Et ben, quelle n'a pas été ma surprise de redécouvrir que ce fond de teint était merveilleux. J'ai adoré le porter, la couvrance est modulable, on peut obtenir vraiment quelque chose de couvrant. J'avais des imperfections autour de la bouche, j'ai eu des boutons qui sont sortis et j'ai été vraiment surprise de voir à quel point j'arrivais à les camoufler juste avec ce fond de teint. L'application est très facile, je vais l'appliquer avec un kabuki que je vous présenterai après. On va pouvoir cacher les imperfections tout en ayant quelque chose de léger et de naturel. Il est lumineux, il n'a pas d'effet, vous savez des fois ces fonds de teint ou ces poudres compactes on applique, on a vraiment un effet de voilà, je sais pas, sec, poudre sur le visage, là c'est pas du tout le cas. J'avais pas l'impression d'avoir appliqué un fond de teint poudre. Au niveau de la tenue, écoutez, ça tient toute la journée, moi ça bougeait pas, je partais le matin, on partait, je sais pas, en milieu de matinée, on rentrait le soir à 23h et j'avais toujours mon maquillage en place qui avait pas bougé. Le maquillage par-dessus s'applique très très bien, donc voilà, vraiment, super fond de teint, j'en suis super contente. Du coup, je m'en suis servie, même en rentrant, j'ai continué à m'en servir parce qu'il est top. Le deuxième produit dont je vais vous parler, il s'agit d'un pinceau. Donc c'est le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint dont je vous ai parlé avant. Donc c'est un pinceau kabuki de chez Marc Jacob, c'est le The Face 3, qui est sorti en même temps que le fond de teint Remarkable de chez Marc Jacob, voilà, qui était fait pour appliquer ce fond de teint en particulier, mais comme vous savez, vous faites ce que vous voulez avec votre matos. Donc moi j'ai pris ça pour appliquer le fond de teint. Donc ce pinceau va vraiment balayer comme il faut, enfin je sais pas comment vous dire, appliquer uniformément le fond de teint, ça va super vite parce qu'il est quand même assez large, on va dire, il est rond et on applique ça. Donc j'appliquais, je trempais dans mon fond de teint, je tapotais un peu dans le bouchon et j'appliquais ça. En 2-2, le fond de teint est appliqué. Il est assez épais, donc c'est pour ça qu'on pouvait aussi construire pas mal de couvrance. Et j'ai adoré appliquer mon fond de teint avec ce pinceau-là. Je l'ai déjà aussi utilisé pour des fonds de teint liquides, ça marche à merveille. Pour ceux qui sont pas adeptes des beauty blenders, vous pouvez foncer là-dessus parce que c'est vraiment un super pinceau et qui marche avec plein de produits, voilà. Deuxième favori. Le troisième produit que je vais vous présenter, toujours de la marque Marc Jacob. Donc il s'agit du blush Air Blush qui est sorti il y a 2 mois, 1 mois et demi il me semble, que j'ai en teinte Flesh and Fantasy. Donc les produits Marc Jacob, comme d'habitude, le packaging, merci, c'est classe, c'est beau, c'est élégant, voilà, on a envie de se servir que de ça hein, dans son petit vanity parce qu'il est magnifique. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 couleurs, donc 2 nuances différentes. Vous avez la couleur du blush et une espèce d'highlighter un peu couleur claire, un peu nacrée. Pour celles qui aiment les highlighters légers, ça peut faire affaire d'highlighter, voilà, sur le haut des pommettes, etc. J'ai adoré ce produit-là, j'ai adoré l'utiliser tout le mois. Je crois que c'est la première fois que j'utilise autant un blush, autant de jours d'affilée. J'en ai plein mon placard, donc j'aime bien changer tous les jours, essayer mon petit blush, changer de couleur, changer de fini. Mais là vraiment j'ai utilisé quasiment que celui-là tout le mois. Le rendu est vraiment subtil, naturel, en particulier la teinte que j'ai choisie. On peut moduler le rendu, c'est-à-dire si on veut que ce soit vraiment voyant ou vraiment léger puisqu'il y a ces 2 couleurs mélangées, donc on peut choisir vraiment le résultat sur ses joues. Ils se font parfaitement au maquillage, il est facile à appliquer, facile à travailler, on peut l'estomper vraiment très facilement. Donc voilà, c'est vraiment une réussite. Hein. Je sais qu'ils en ont dans d'autres teintes, j'en ai un qui est plus dans les tons pêche corail que j'utiliserai je pense un peu plus pour le printemps-été. Et voilà, celui-là je sais qu'il va rester en haut de mon tiroir pour un bon moment encore parce que vraiment c'est super réussi et ça tient en plus toute la journée, bon bref, voilà. J'ai un produit lèvres maintenant à vous présenter, un rouge à lèvres liquide de la marque Huda Beauty. Voilà, donc j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces rouges à lèvres liquides. J'en possède d'autres marques voilà, que j'adorais déjà avant, mais celui-là il a vraiment détrôné tous mes autres rouges à lèvres liquides mat, donc voilà, qui sèchent. Au niveau du confort, comment vous dire, c'est le rouge à lèvres, on s'en rend pas compte qu'on l'a sur les lèvres. Vraiment, il est hyper facile à appliquer, la texture est assez particulière, c'est une texture un peu comme si c'était de l'eau, donc c'est vraiment très fin sur les lèvres, c'est super confortable, ça craquelle pas dans la journée. Si vous mangez gras, ça va bouger comme tous les rouges à lèvres liquides, mais vraiment après sinon ça tient toute la journée. Je vais peut-être juste refaire une retouche après manger, mais pas plus. Sans transfert, confortable, longue durée.
et les teintes sont juste super. Donc la teinte Icon, c'est la teinte que j'ai le plus portée ce mois-ci. J'ai d'autres teintes dans le placard que j'ai aussi beaucoup portées, mais c'est vraiment celle-là que j'ai préférée. En tout cas, ça a été mon coup de cœur vraiment pour ce mois-ci. Je le recommande à celles qui cherchent des liquides mat de bonne qualité. Vraiment, vous pouvez y aller, c'est sûr, ça marche. Parlons maintenant bronzer. Donc le bronzer que j'ai à vous présenter est mon bronzer favori du mois, probablement de l'année. Et probablement de l'année qui va venir aussi. Donc voilà, c'est mon bronzer favori au final, je crois, de tous les temps, comme on aime bien dire sur la chaîne YouTube. Donc il s'agit du Make Up Forever Pro Bronze Fusion. Donc là, il est un peu défoncé parce que vu que je le mets tout le temps, le produit, il est mort. Non, il est pas mort, mais en tout cas, il est moche. Voilà. C'est un bronzer qui ne laisse aucune trace, aucune démarcation, qui va s'appliquer hyper facilement, qui va avoir un rendu très naturel, il n'y a pas du tout d'effet de matière. On va pouvoir moduler la couvrance si on a quelque chose de très léger ou de plus marqué. Ça se fond dans la peau, voilà, je ne sais pas comment vous expliquer. Une fois de plus, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne pas arrêter de vous dire que je ne sais pas comment expliquer. Mais c'est vraiment un bronzer réussi. Donc ils ont des teintes mates et ils ont des teintes irisées. Même si c'est irisé, c'est vraiment très léger, c'est juste un peu plus lumineux que le bronzer mat. Donc bonne mine assurée, un hâle naturel toute l'année, voilà, on a l'impression qu'on sort de la plage tous les jours quand on applique ce petit truc là, et vraiment longue tenue puisqu'il est waterproof, en tout cas c'est ce qu'ils disent, je ne suis jamais baignée avec mais c'est vrai que ça tient toute la journée. Ça applique très bien sans fond de teint, ça applique très bien avec fond de teint, on peut très bien appliquer par dessus le blush, l'highlighter, ça bouge pas, ça fait pas de démarcation, c'est parfait. Je vais maintenant vous présenter une base de la marque Becca. Donc il s'agit de la Becca Shimmering Skin Perfector, donc scintillant embellisseur en teinte Moonstone. Ce truc là, comment vous dire, c'est de la lumière en bouteille. Voilà, donc c'est une base qu'on peut utiliser soit sous le fond de teint, soit mélange au fond de teint, soit par-dessus sur les zones saillantes du visage, comme d'habitude. Moi je vais l'utiliser sous mon fond de teint et j'adore ce truc. Ça va pas faire tenir le fond de teint plus longtemps. C'est pas du tout la caractéristique de ce produit. Mais voilà, ça va vraiment illuminer le visage et illuminer le teint, la peau, et aider pour les fonds de teint qui manquent pour vous un peu de lumière. Vraiment, foncez acheter ce truc là. C'est hydratant, donc voilà, ça va donner une texture très agréable à la peau. C'est facile à appliquer. Le fond de teint s'applique super bien par-dessus et le rendu est parfait. Si vous cherchez vraiment une base lumineuse, je vous conseille vraiment d'aller tester ce truc là. Ça fait pas très longtemps que je l'ai, il a déjà pris un bon coup dans le cornet, hein. Donc voilà. Un autre produit de la marque Becca à vous présenter, il s'agit de la poudre scintillante compacte Perfector en teinte Moonstone. Donc voilà, même teinte que la base que je vous ai présentée avant. Pour faire bref, parce que je pourrais vous en parler pendant des heures, c'est une poudre illuminatrice, donc crémeuse, donc c'est-à-dire que, faut que j'arrête de dire donc, c'est pour combler les blancs en fait. Voilà, vu que c'est ma première vidéo, je fais que blablater, j'ai besoin de combler les blancs, et je dis donc. Donc faut que j'arrête de dire donc, hein, on est d'accord. Donc, je vais appliquer ça sur l'eau de mes pommettes, mon arrêt du nez, l'arc de Cupidon et temps par arcade sourcilière. Et ce truc là, c'est pareil, là c'était de la lumière en bouteille, là c'est de la lumière dans un compact, hein, dans un étui, voilà. Cet highlighter est magnifique, il est super facile à appliquer, il va pas du tout faire ce rendu, c'était ça que je voulais dire quand je vous disais qu'il a un peu un effet crème. Parfois, les highlighters poudre que vous appliquez, ils vont avoir cet effet poudre, c'est-à-dire que ça va pas vraiment se fondre dans le maquillage. On va voir qu'on a appliqué l'highlighter par-dessus, et j'ai même des fois, à ce niveau-là, ça fait un peu sec, ça fait pas joli, et alors avec ça, c'est pas du tout le cas. Ça se fond vraiment, ça se mélange super bien avec le maquillage, et le résultat est vraiment super joli, l'application est du coup très facile. Et par contre c'est un highlighter voyant, voilà, pour celles qui aiment les trucs hyper subtils, je sais pas si c'est ce qu'il vous faut, mais pour celles qui adorent les highlighters, qui cherchent un bon highlighter, qui veulent se faire un beau cadeau pour Noël, celui-là je vous le conseille, et associé avec ça, alors voilà, vous allez briller de mille feux. J'ai maintenant deux produits soins à vous présenter. Donc le premier, il s'agit de l'huile lavante lipidante de chez Aven, donc de leur gamme Xera Calm. J'utilise ça
parce que j'ai la peau à tendance atopique, donc je fais de l'eczéma, j'ai des plaques qui me démangent sur les mains et je fais également des plaques sur les jambes qui me démangent et en particulier en hiver. Bon bref, j'ai essayé tous les produits de la terre pour essayer de me calmer. Et puis un jour, on m'a conseillé cette petite huile lavante de chez Aden et mon Dieu, ce truc a changé ma vie. C'est-à-dire depuis, mes jambes ne me démangent plus. J'ai plus de plaques, mes jambes ne me grattent plus, plus de démangeaisons, plus de rougeurs. Voilà, ça a changé ma vie. Oui, tu as changé ma vie. Donc ce produit est conseillé pour les peaux à tendance atopique. Je lis mes petites notes en même temps, hein, puisque j'ai fait des notes pour ne rien oublier. Pour ma première vidéo, c'est un peu n'importe quoi, je suis désolée. Donc pour les peaux à tendance atopique, pour les peaux sujettes aux irritations, aux démangeaisons, dues au dessèchement cutané et peau sèche par nature. Voilà, donc ça va vraiment apporter hydratation, apaise des rougeurs, apaise des irritations dues à l'hyperréactivité de la peau. Réapprend la peau à se protéger, donc répare, nourrit la peau, renforce le film hydrolipidique, apaise, atténue les sensations d'inconfort. Voilà ce que je peux vous dire là-dessus et je vous jure que ça marche. Je suis partie en salon, c'était en octobre il me semble. J'ai oublié, ou je me suis dit pour 3 jours, c'est pas grave, je me servirai des savons qu'il y a à l'hôtel, ça ira très bien pour 3 jours, ça va pas changer quelque chose. Le lendemain, où j'avais pas utilisé ce truc là, où je m'étais lavée avec les savons de l'hôtel, j'ai passé la journée à me gratter les jambes par-dessus le jean, voilà. Donc quand je suis rentrée, je me suis dit plus jamais je ne partirai sans toi, où que ce soit. Mon deuxième produit soin, il s'agit d'un produit pour les cheveux. Il s'agit de la crème revitalisante intense, karité cheveux très secs abîmés de chez René Furterer, je sais pas le dire, vous m'en voudrez pas. Je vous mettrai de toute façon tout dans la barre d'infos, hein. Tous les produits dont je vous ai parlé, je vais tout mettre dans la barre d'infos. J'ai découvert ça, je sais plus comment, j'avais besoin d'un masque pour mes cheveux, enfin d'un masque, j'utilise, comment vous dire, un masque que j'utilise comme des mélanges. Je suis la plus grande feignante quand il s'agit de mes cheveux. Voilà, donc aujourd'hui pour vous dire, je ne me suis pas coiffée. Voilà, j'ai la chance que ça aille à peu près, mais voilà, je suis la meuf la plus feignante du monde quand il s'agit de me peigner ou de prendre soin de mes cheveux ou de faire des masques. Voilà, ça me gonfle, mais alors ça me gonfle, vous imaginez pas. Donc il me faut des produits qu'il ne faut pas laisser poser 20 ans, qui démêlent super bien et qui nourrissent mes cheveux à la perfection. Pas très exigeante, je vous l'accorde. J'en suis complètement ravie. Mes cheveux se portent très bien, ils sont très doux, ils se démêlent très facilement. C'est vraiment un très bon produit, donc c'est de leur gamme Karité, ils ont plein de gammes différentes. J'ai les cheveux abîmés en ce moment, après l'été toujours, on est en décembre, je sais l'été est loin derrière mais je suis pas allée chez le coiffeur depuis. Mes cheveux avaient besoin d'hydratation et avec ce truc là, je peux vous dire qu'ils en ont. D'ailleurs je suis allée sur le site internet avant de vous faire la vidéo pour voir un peu comment ils décrivaient le produit et alors ils ont un site internet, il faut y aller. Même si vous voulez pas acheter ce truc, je vous conseille d'y aller parce qu'il y a plein de vidéos, il y a plein de conseils où ils expliquent comment ça se passe pour un cheveu, c'est-à-dire la vie du cheveu. Voilà, ça vous explique la vie du cheveu. Comment savoir si vous avez les cheveux secs, très secs, quels sont les soins à leur apporter. C'est plus à titre informatif qu'à titre à acheter nos produits, ils sont géniaux. Voilà, vous saurez un peu, vous pouvez faire un diagnostic pour vos cheveux. Ça va vous expliquer comment les produits vont agir, comment ils vont refermer la fibre, comment ils vont hydrater, etc. Bref, c'était super intéressant, j'ai appris plein de choses. Et je regrette pas d'être allée là-dessus, je vous conseille d'aller voir vous aussi. Je vais maintenant vous parler d'un site internet que j'ai découvert grâce à un groupe Facebook. Donc je suis abonnée à un groupe qui s'appelle les accros du maquillage. Quand la palette Huda Beauty pour les yeux est sortie, une nana a mis une capture d'écran en montrant qu'elle avait acheté de la palette sur ce site qui s'appelle Cult Beauty. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je suis allée voir, j'ai évidemment acheté la palette tout de suite, hein, puisque je n'ai pas pu résister. J'ai commandé, il était 15h. J'ai reçu un mail comme quoi ma commande était expédiée, il était 18h. Voilà. Donc c'est un site, je pense, un site en Angleterre. Je suis pas sûre, mais oui, puisqu'on paye en livres. Donc c'est un site qui est basé en Grande-Bretagne, je sais pas où. J'ai pas eu de frais de port. Ça a mis 5 jours à arriver, la commande est partie, voilà, comme je vous l'ai dit, quelques heures après l'avoir passée. Donc vraiment super, les prix sont les mêmes qu'en France, donc j'ai comparé. Même pour vous dire, j'ai comparé, donc par exemple,
Les produits BK, Huda Beauty, tout ça c'est le même prix, j'ai converti et ça tombe exactement pareil. Et j'ai trouvé les produits Anastasia Beverly Hills pour les sourcils moins cher que sur Sephora. Par exemple, le Brow Wiz là, il est, je crois qu'il y a quelque chose comme 6 € d'écart entre Sephora France et ce site Cult Beauty dont je vous parle. C'est pas tous les produits, j'ai vérifié pour un autre produit pour les sourcils, ça changeait pas, c'était le même prix. Mais il y a 2-3 produits, du coup d'ailleurs j'ai commandé la poudre pour sourcils de chez Anastasia que j'ai payé 18 € au lieu de 25. Voilà, et vu que j'ai pas de frais de port, ben, je paie pas plus cher ou quoi que ce soit. Donc vraiment je vous conseille d'aller jeter un oeil. Il y a également des marques qu'on n'a pas en France et que j'avais envie de m'acheter depuis toujours. Par exemple la marque Jouet Cosmétique, j'avais commandé des rouges à lèvres de cette marque là qui vont arriver dans quelques jours. Puisque la commande est encore partie 3 heures après que je l'ai passé. Je vous conseille d'aller voir ce site et de faire un petit tour et n'hésitez pas à acheter là-dessus parce que c'est fiable à 100%, ils sont hyper réactifs, ils sont top, les prix sont parfaits. Voilà. Pour terminer, je vais vous parler de 2 produits qui m'ont déçue. Je vous en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo précédente. Pour le premier produit, il s'agit du mascara Catrice Glamendol que j'ai acheté en Espagne au prix de 5 € il me semble. Donc effectivement c'est vraiment pas cher. Mais alors j'avais entendu de ce truc que c'était pour le prix miraculeux. Qui faisait des cils de fou autant au niveau du volume que de la longueur, qui tenait la courbure, qui tenait super bien toute la journée, etc. Donc pour moi ce mascara va transférer dans la journée. C'est-à-dire que à midi j'ai toute la peau en dessous de mon sourcil qui est noire, voilà, parce que j'ai porté ce truc et que ça ne tient absolument pas. Je parle pour moi, je sais qu'il y a des nanas qui l'adorent et c'est pour ça que j'en ai d'ailleurs acheté 2, parce que 1 ça suffisait pas, il a fallu que j'en achète 2 et forcément ça n'a pas marché pour moi. Il est très difficile à démaquiller. Non mais j'enlève tout mon maquillage avec mon eau micellaire Bioderma qui m'enlève tout, mais tout. Même le maquillage waterproof, elle me l'enlève rapidement, on va dire, elle est très bien. Avec ça, je suis obligée de laisser poser le coton sur mon œil pendant genre 5 minutes pour vraiment pas m'arracher tous les cils et tout. Bon bref, je vais pas vous faire un dessin pendant 2 heures, mais vous avez compris, je galère. Et au niveau de l'application, je trouve qu'il est dur à travailler, il sèche en 2-2, donc on peut pas vraiment bien travailler les cils avec ça. Enfin bon bref, voilà, pour moi, je passe ce produit-là. Deuxième flop du mois, je sens que je vais me faire lyncher. Pour bien présenter les choses, je l'aime, mais je l'aime pas. Voilà, je vais m'expliquer. Il s'agit donc du coffret Sarah Moon Nars avec les petits rouges à lèvres liquides. Je l'aime parce que les teintes sont juste magnifiques. Donc c'est 6 teintes qui sont parfaites pour l'automne et l'hiver. C'est rare que j'aime toutes les teintes dans un coffret, mais là pour le coup je les ai vraiment toutes aimées. Donc voilà, ça c'est pourquoi j'aime et pourquoi je porte quand même ces produits malgré le fait que je n'en sois pas super satisfaite. Je vais vous dire pourquoi maintenant je ne l'aime pas. La tenue de ces trucs là, mais les gars, c'est catastrophique. J'en ai encore mis un ce matin, je me suis dit attends on va leur donner une dernière chance, on va essayer une teinte que j'ai pas encore peut-être portée ou je sais pas, on va mettre un crayon en dessous, voir si ça tient ou pas. C'est simple, je pars de chez moi, j'ai mis un crayon dessous, j'applique ça, je pars de chez moi, je fais 10 km pour arriver au boulot. J'arrive au boulot, je regarde, il me restait quasiment plus rien sur les lèvres, sachant que c'est des teintes qui sont assez foncées. Donc je sais pas, voilà, sur moi, personnellement, je sais que d'autres les adorent et que ça tient sur d'autres, mais sur moi, ces trucs-là ne tiennent pas. Je vais les porter comme je vous l'ai dit parce que les teintes, je les trouve magnifiques, mais après, voilà, pour la tenue, vraiment, moi j'ai trouvé ça catastrophique, je suis désolée, mais c'est pas que je suis mal habituée parce que je vous dis, je porte d'autres rouges à lèvres crème, voilà, là j'ai un rouge à lèvres Make-up Forever classique. Ici, là, voilà, comme tous les petits rouges à lèvres que j'ai appliqués avant la vidéo et qui tient à merveille. Mais voilà, je suis tellement triste. Je les aimais tellement. Donc voilà, cette vidéo des favoris du mois de novembre est terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon petit moment avec moi qui vous blablate sur ma vie et mon maquillage et mes déceptions et mon amour et tout ça, tout ça. Si vous découvrez à peine ma chaîne, que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, allez voir la vidéo précédente puisqu'il y a un concours dessus, vous pouvez remporter des produits Kat Von D, donc voilà la marque, la fabuleuse marque qui va sortir au mois de janvier. Je vous ai fait un petit concours, voilà, juste pour la parenthèse de celles qui découvrent à peine ma chaîne. Écoutez, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.